les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, mais ils n'étaient pas tout seuls. Il n'y avait pas que les dinosaures. D'abord, les dinosaures n'ont pas disparu réellement, puisque les oiseaux sont des dinosaures, c'est-à-dire les dinosaures non aviens ont disparu. Et puis, il y a beaucoup d'autres animaux qui ont aussi disparu, les reptiles volants, les grands reptiles marins, des invertébrés, les ammonites, etc. Donc, beaucoup d'animaux, en tout, près de 70% des espèces de la fin du Crétacé disparaissent. Alors, pourquoi ? On peut dire qu'il y a trois grands facteurs qui provoquaient cette disparition. D'abord, 15 millions d'années avant la fin du Crétacé, vers 70 millions d'années, on a un refroidissement. La température baisse et on sait que beaucoup de ces reptiles sont des animaux à sang froid et donc on s'adaptent peut-être moins bien à des variations de température. Un deuxième facteur très important est le volcanisme. Environ 2 millions d'années avant la fin de l'ère secondaire, avant la fin du Crétacé, vers 67 millions d'années, un volcanisme très important se met en place en Inde. Et donc des millions de kilomètres cubes de lave qui sont émis à la fin du Crétacé. Alors à cette époque, l'Inde n'est pas rattachée à l'Asie. L'Inde est une plaque qui dérive du sud et qui va se cogner contre l'Asie plus tard. Mais à ce moment-là, elle passe à l'emplacement de l'île de la Réunion actuellement. Et à l'emplacement de l'île de la Réunion, il existe ce qu'on appelle un point chaud. C'est comme si vous aviez un chalumeau sous l'écorce terrestre et quand votre plaque passe dessus, ce chalumeau perce la plaque et projette donc de la lave et il y a des éruptions volcaniques à chaque fois que cette plaque passe dessus. Alors ce volcanisme, ce n'est pas des cendres volcaniques projetées dans l'atmosphère, mais ce sont des gaz extrêmement acides, de l'acide sulfurique, de l'acide carbonique, etc., qui sont projetés dans l'atmosphère et qui forment des aérosols. Ces aérosols, pendant des milliers d'années, obscurcissent la planète, c'est-à-dire masque les rayons du Soleil, et on se trouve devant ce phénomène qu'on appelle d'hiver nucléaire, c'est-à-dire qu'on a la lumière qui arrive moins la lumière du Soleil qui pénètre moins sur la Terre, et donc forcément la végétation en prend un coup aussi, et la végétation se raréfie, et donc tout ça, ça crée des grosses perturbations dans les chaînes alimentaires, c'est-à-dire les dinosaures herbivores sont affectés, les grands herbivores sont affectés, donc les carnivores aussi, et on a des ruptures de chaînes alimentaires. Troisième élément, alors là c'est juste à la fin du Crétacé, c'est un élément qui donne le coup de grâce à certains groupes, c'est la chute d'une énorme météorite sur la Terre, une météorite qui faisait à peu près 10 à 15 km de diamètre, qui devait peser à peu près 1000 milliards de tonnes, qui arrive avec une vitesse de 15 km/s, qui percute la Terre au nord du Yucatan, dans la région de Chicxulub, dans le golfe du Mexique, et qui provoque le creusement d'un cratère d'à peu près 200 km de diamètre. Et alors, à l'impact, on évalue qu'il y avait une température d'environ 10 à 20 000 degrés, c'est-à-dire que toute la roche et de la météorite et la roche du cratère de 200 km de diamètre, alors en profondeur aussi quelques kilomètres, je ne vous le dis pas, et tout ça s'est pulvérisé, s'est vaporisé dans l'atmosphère et on a des micro-sphérules de roches fondues et qui obscurcissent l'atmosphère pendant plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Alors là, rephénomène d'hiver nucléaire, sur déjà une biodiversité qui était affectée par 600 000 ans de volcanisme, qui commençait à dire bon ça suffit. Dans la proximité, dans les 5000 km autour de la chute de cette météorite, ça a été catastrophique. Des raz-de-marée avec des vagues de 30 mètres de haut, des tremblements de terre absolument énormes. Cette masse de particules qui sont projetées dans l'atmosphère se retrouve sur toute la planète. On les retrouve partout. On les retrouve en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout. Et ça obscurcit donc la planète pendant un temps, au moins un an, peut-être même plusieurs mois, peut-être années. Et donc, phénomène d'hiver nucléaire, donc la végétation se raréfie, donc chaînes alimentaires, les végétariens n'ont plus à manger, etc., etc. Et là, encore une fois, les grosses bêtes sont forcément plus affectées parce qu'un dinosaure de cette taille-là, vous pensez bien qu'il ne mange pas 2 salades par jour, mais 2000. Il faut que ça mange, et s'il n'y a plus assez à manger, donc il meurt. Et si les dinosaures herbivores meurent, les carnivores meurent aussi, etc. Et donc rupture des chaînes alimentaires. De la même façon, en milieu océanique, tout le phytoplancton, c'est-à-dire ces algues microscopiques qui vivent dans l'océan, qui est très très abondant, qui produisent la grande majorité de l'oxygène actuellement, c'est le phytoplancton. Et donc ce phytoplancton est décimé, et donc rupture des chaînes alimentaires en milieu océanique, pareil, la même chose.
Et donc là, alors, ça a été le coup de grâce. Donc vous voyez, on a trois éléments, au moins, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, un abaissement de la température qui commence longtemps avant la fin du Crétacé, à peu près 1,5 million, 2 millions avant la fin du Crétacé, un volcanisme très important avec des pluies acides et des aérosols dans l'atmosphère, et puis le chute d'une météorite de 10 à 15 km de diamètre, juste à 65 millions, qui donne le coup de grâce à beaucoup d'animaux et de plantes.